Donc nous allons maintenant utiliser Alpine pour montrer et cacher le mot de passe. C'est-à-dire que quand l'utilisateur va être là sur la page d'inscription, il va cliquer ici par exemple, voilà, il aura tapé quelque chose dans mot de passe et dans confirmer mot de passe, il pourra vérifier donc, que les mots de passe correspondent bien par exemple, et vérifier tout simplement ce qu'il a tapé en cliquant ici sur cette petite œil afin de visualiser donc son mot de passe. Alors d'abord il va falloir importer donc Alpine. Donc on va ici dans installation, dans la documentation, et ici tout en bas, là, dans la sidebar à droite, manually building Livewire and Alpine. On va devoir donc importer les scripts et les styles de Livewire. Donc je vais copier ça, parce que je vous rappelle qu'on est ici dans auth.blade qui n'est pas, il n'est pas relié à un composant Livewire. Donc voilà, il faut importer, en tout cas avec Livewire style et Livewire script config. Voilà. Alors faites attention parce que celui-là, je crois que c'était pas le même dans la version 2 de Livewire, si vous connaissiez. Et donc voilà, celui-là, on va le mettre en bas de la balise body, juste au-dessus de la fermeture. Ensuite, il va falloir importer dans app.js, tout simplement, voilà, on va copier cette ligne-là, voilà, pour importer Livewire Alpine dans notre fichier app.js, voilà, donc on y retourne ici, et on va faire ça donc juste ici, voilà, très bien. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un livewire.start. Ok, et là on est bon. On va pouvoir donc utiliser Alpine. Donc on va se rendre dans la page register, tout simplement. Et dans cette page register, je vais donc mettre une div avec xdata pour pouvoir utiliser Alpine. Donc je vais prendre quoi comme div, tac tac tac. Là, je vais carrément la créer. En fait, je vais mettre en dessous de la div là, du logo. Je vais mettre donc juste au-dessus du formulaire. Je vais faire une div xdata est égal à. Je vais créer donc une variable show password qui serait égale à false par défaut. Ok. Hop, et ensuite je vais prendre mon formulaire et je vais le remonter. Alors ça, je me gourde de touche à chaque fois, moi. Hop, tac. Et je vais le remonter, voilà, comme ceci. Tout simplement, donc mon formulaire. Et maintenant englobé dans une div qui a un xdata avec une donnée justement show password qui est égale à false par défaut. Et on va se rendre maintenant au niveau du champ mot de passe, voilà, qu'on avait là. Et ici, au niveau du input, on a un type password. Bah, le type, on va le rendre dynamique. Donc déjà, on va rajouter 2 points devant. Et on va mettre donc si show password, bah, on mettra de type texte. Comme ça, le champ ne sera plus de type password, mais de type texte. Donc on verra ce qu'il y a dedans. Et ensuite, donc sinon, dans le cas contraire, il vaudra donc password, puisque show password est égal à false par défaut. Donc là, si je retourne sur ma page d'inscription, je vois ici que j'ai un input de type password. Le but étant qu'en cliquant sur ce petit bouton de montrer mot de passe, bah, show password passe à true et forcément donc le champ passera automatiquement en type texte. Voilà, ce qui laissera la possibilité à l'utilisateur de visualiser donc son mot de passe. Ensuite, on va donc écouter le clic de l'utilisateur, clic show password est égal à différent de show password tout simplement. Donc s'il est égal à true, quand on va cliquer, il va passer à false, et vice versa, s'il est égal à false, il va passer à true. Voilà, donc on peut faire le test, hein. Je vais venir ici, je vais taper des caractères, voilà, et si je clique voilà, dessus, je cache le mot de passe, je le montre, etc., etc. Voilà. On pourrait même modifier de la même façon que le type du champ, on pourrait modifier ici le message, montrer mot de passe, cacher mot de passe, en fonction que show password est égal à true ou false. Très bien. Par contre, je voudrais faire la même chose pour celui du bas. Quand je clique ici, je voudrais qu'il me le montre aussi. Ça peut être utile pour l'utilisateur s'il veut vérifier qu'il a bien tapé les deux mots de passe identiques. Et donc je vais me rendre dans ici le champ password confirmation. Et je vais faire la même chose que pour l'autre. D'ailleurs, je vais aller copier ceci. Tac.
Voilà, j'envoie. Et logiquement, donc si on actualise notre page, je vais taper voilà, un mot de passe, un autre, je clique dessus, voilà, puis je me rends compte que si je suis l'utilisateur, j'ai pas tapé exactement les mêmes mots de passe, donc ce qui me permet donc de corriger. Voilà, donc on peut essayer, voilà, ça marche, c'est réactif et tout, c'est cool. Ça marche nickel, comme on voulait. Et donc voilà, on y est, on a fait, vous voyez, vraiment très rapidement un système pour montrer ou cacher le mot de passe. Donc il suffit juste ici d'importer Livewire et Alpine, de faire un livewire.start. Également donc dans Hôte d'importer les config scripts et les styles. Voilà, sinon ça ne fonctionnera pas. Et voilà, donc notre système est fonctionnel et on va donc pouvoir passer à la partie suivante.